Ah oui, problème de cadre. Salut. Donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo. Et oui, bien entendu, je crois que j'ai dû mettre le turbo à ma lecture. Donc je me suis mis à lire. Donc on se retrouve pour cette vidéo, donc une chronique de ce roman. Donc c'est Regarde-moi de Lily Lemire-Williams. Donc c'est un thriller, psychologie thriller, bon je sais pas. On va dire que c'est plus un thriller quand même. Donc, comment j'ai découvert ce roman? C'est grâce à Mathieu M qui en avait parlé sur une de ses vidéos au mois de juin. Et découvert par hasard de la page Facebook de l'auteur, où vous verrez que je mettrai le lien dans la description. Donc pour ceux qui n'habitent pas dans la région de Soissons, pour trouver ce livre, c'est assez difficile. Donc n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook et le demander. Ce livre est un thriller, certes, mais poignant. Quand même. Il est assez poignant. Donc on se retrouve avec un personnage principal qui s'appelle, j'allais dire Merlin, oui, Morgane, donc qui est une femme trentaine d'années, oui, une trentaine d'années, qui travaille à l'hôpital dans le service psychiatrie pour enfants. Donc elle est psychologue et bien entendu, comme on lit dans le résumé, elle a deux dons. Et ces deux dons lui permettent d'être très efficace dans son travail. Et voilà. Donc elle a vécu une tragédie 14 ans plus tôt. Oui, 14 ans. Ouais, 14 ans plus tôt. Donc dans le prologue qui est assez apocalyptique, on sait qu'il s'est passé quelque chose mais on ne sait pas. Mais très sincèrement, il y a deux mots qui m'ont fait vraiment deviner. C'est la dernière phrase, c'est les quelques derniers mots qui vous font deviner ce qui se passe. Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est un point d'interrogation? Est-ce que c'est une supposition? Est-ce que c'est une réalité? Et on le sait plus tard. Donc elle a essayé d'oublier toutes ces années et un jour, un petit Rémi Banks, qui s'est fait trouver par un homme en taxi, va être amené dans ce service et grâce à ce don, Morgane va avoir une sensation qu'elle n'a pas eue, qu'elle n'a jamais eue quasiment, et c'est la première fois que ça lui arrive avec un de ses patients. On va voir qu'une amitié très forte va se lier entre Megan et bien entendu Morgane et Rémi. Il se passe quelque chose, une enquête va les amener et les conduire à dire que son père, donc le père de Rémi, a été tué. Et là, le choc. Je vous laisserai deviner pourquoi, mais c'est le choc. Et là, on a un enchaînement. Le rythme du roman s'accélère à partir de ce moment-là. Déjà, on a une première accélération quand Rémi arrive. On sent le roman partir. Et là, dès qu'il y a le premier masque qui tombe, ça s'enchaîne et on a des révélations. Une fois qu'on a ce premier masque qui tombe, la question n'est pas de savoir qui est l'enfant, mais savoir qui l'a fait. Attention, la question peut être réversible car qui l'a fait, qui l'a pas fait. Donc non, la question est qui est-ce qui a tué son père? Et on ne le sait qu'à la fin. Et on le sait vraiment parce que à la fin, on a les indices qui tombent. Et voilà, donc on a des révélations qui sont
touchante. Ouais, touchante. Et on a une histoire qui est très poignante et très très bien écrite. Je vais commencer avant de donner mon avis très personnel. Je trouve que le premier masque tombe beaucoup trop vite et bien entendu, je pense que quelques pages de plus, c'est-à-dire on est à 204 pages, je pense qu'à 250 voire 300 pages, le roman aurait été meilleur. Euh, C'est-à-dire essayer de prolonger, de faire certaines longueurs, sur certains points bien entendu. Je ne suis pas auteur, je ne suis pas écrivain, donc je ne peux pas non plus critiquer le travail qui a été effectué en amont. Mais en tout cas, sur ces 200 pages, on ressent l'authenticité et surtout la sincérité de l'auteur. On a un personnage de Morgan qui est très attachant et je pense que l'amour de la plume qu'a donné l'écrivain a donné cette personnalité à Morgan, et ben franchement chapeau parce que voilà, ça fait bingo quoi. Et on a des détails, on a l'auteur qui nous présente quasiment tous les personnages principaux et ça je trouve ça magnifique. Alors on a des flashbacks juste au moment quand il faut, on n'est pas perdu. Franchement on n'est pas perdu. On a les flashbacks comme je dis comme il faut et là on a et c'est dans ces flashbacks là qu'on se dit on est assis sur le cul quoi. Parce que on est assis sur le cul. Avec les révélations, on ne peut être que assis sur le cul. Moi, franchement, la fin, je l'ai aimé. Par contre, j'ai trouvé une Morgane, donc Meg, c'est son surnom. J'ai trouvé une Morgane très très nunuche. Parce que, bon, la personne essaye de lui faire comprendre une réalité. Moi, depuis presque 3 chapitres, je m'en étais douté. Et là, non, la personne est devant la femme en question. Et impossible de lui faire mâcher le mot. On est obligé de lui dire de A à Z que voilà. Non. C'est vrai que ça reste une opinion assez personnelle de ce roman. Mais c'est un coup de cœur. On sent quand même, comme je l'ai dit, l'authenticité de l'auteur, la sincérité. Et on sent l'amour que l'auteur a donné dans ses pages quand même. Parce que voilà, on nous plonge dans une histoire et plus on lit et plus on voit que l'écriture est fluide et plus on a envie de lire. Je dois avouer que le prologue est très, très frustrant et à la fois on a envie de découvrir la suite de l'histoire. Maintenant, les sujets abordés par l'auteur sont des sujets d'actualité. C'est pas un sujet qui date de 1800, non, c'est un sujet d'actualité et je pense, et c'est un avis qui je pense restera personnel et je pense que l'auteur a voulu la mettre en place, c'est qu'il a voulu, l'auteur a voulu montrer euh, les dégâts que pouvait faire cette tragédie. On peut voir, je pense qu'elle a voulu nous montrer qu'une vie de la famille peut être détruite à cause d'une tragédie qui aurait dû les rapprocher. On voit une fratrie qui est hyper soudée. Est-ce que c'est le contradictoire avec sa vie personnelle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un sujet qui est dans l'air du temps. On a un sujet qui peut toucher tout le monde, que ce soit une femme ou un homme, bien entendu. Et on peut avoir cette vie, nous. La personne qui lit ce livre pourrait être très bien à la place de cette Morgane. Mais maintenant, quand on a lu le livre et qu'on sent ce don, est-ce que le don qu'elle avait eu n'était pas autre chose par rapport à Rémi? Je ne sais pas. J'aurais plus qualifié de ce lien qu'elle a que son don. Bon, ça reste une opinion personnelle. Le fantastique ne prend pas. La partie sur le thriller, on a très peu de grandes informations. On a très peu d'informations et surtout de détails sur son don. On sait qu'elle l'a, mais
point barre. On n'a pas de bataille de sorciers, je ne sais quoi. Donc vraiment, on a un mélange de fantastique qui reste léger, juste un soupçon et c'est juste fabuleux. Une dernière phrase de fin qui m'a laissé envie de découvrir ce deuxième tome, car notre chère Morgane est amoureuse. Donc, avec son passé, elle n'a pas, entre guillemets, osé revivre une vie amoureuse. Et là, elle va revivre une vie amoureuse et on a une déclaration de son amant. Je vous découvrirai qui c'est après en le lisant, qui est assez frustrant quand même aussi. Parce que on a envie de savoir plus, mais malheureusement, c'est la fin. Donc est-ce que ça va conduire à l'histoire du deuxième tome? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une lecture très passionnante. Donc sachez que vous ne pouvez que la trouver, acheter le roman si vous n'êtes pas de laine, entre guillemets. Vous ne pouvez que l'acheter sur Facebook. Je ne sais pas s'il est disponible sur autre plateforme de commande. Donc voilà, donc c'est une auteure qui a écrit son premier roman et je trouve que pour un premier roman, elle a de la qualité. Il y a des défauts, oui, il y a des défauts, il n'y a pas de défauts là-dessus. Restez simpliste, allez rester simpliste, d'une simplicité. Et je pense que certains mots vont faire rappeler certains personnages. Voilà, certains personnages et indirectement, est-ce que l'auteur ne s'est pas inspiré de sa propre vie personnelle? Je sais pas, parce que on a un anagramme donc de Lemaire. Vous découvrirez cet anagramme très rapidement. Et je trouve que voilà, c'est payant, c'est bingo, c'est assez simpliste, c'est très bien. Ne pas aller chercher des noms imprononçables, voilà. Et que dire de plus? Bah rien. Juste que j'ai aimé ce roman. Donc le prochain tome, donc le deuxième tome, parce que je crois que c'est une trilogie si je ne m'abuse. C'est une trilogie. Le prochain tome sort mi-septembre ou fin septembre, je sais plus. Donc, n'hésitez surtout pas à aller acheter ce premier tome et je trouve d'une couverture, mais d'une beauté exceptionnelle. Donc, un message plus personnellement à l'auteur, je m'adresse à l'auteur là. Je vous remercie en tout cas pour la dédicace et pour ce joli marque-page. Voilà. Donc, une petite maison d'édition à Toulouse que je ne connaissais pas, très sincèrement. Et bien entendu, franchement, la couverture est géniale. Le papier est de qualité, l'objet livre est très bien, et pour le prix, bah, ça reste dans le prix de tous les livres quasiment. Donc voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, et n'hésitez pas à aller voir la page Facebook qui est en dessous pour commander votre exemplaire, ou juste vous renseigner sur l'auteur. Là. Au revoir.